The holidays are all about sharing with family. Meals, couches, stories, grandma's secret pecan pie recipe. And now you can also share a card with Instacart's Family Carts. Everyone can add what they want to one group cart from wherever they are, so you don't have to go from room to find out who wants cranberry sauce, or whether you should get mini marshmallows for the yams or collecting votes for sugar cookies versus shortbread. Just share a cart, and then share the meals and the moments. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy free delivery on your first 3 orders. Service fees and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 2 décembre. Justin Trudeau a cette fin de semaine rencontré le président élu américain Donald Trump à Mar-a-Lago, à West Palm Beach, en Floride. Ce voyage, qui ne semblait pas prévu longtemps d'avance, a suivi d'à peine quelques jours l'annonce par Donald Trump qu'il imposerait une taxe de 25% sur les produits canadiens qui entrent aux États-Unis. Sur son média social Truth Social, Donald Trump a écrit qu'il avait trouvé la rencontre très productive. Il a indiqué que les deux dirigeants avaient abordé des sujets très importants, a-t-il dit, des sujets qui nécessiteront une collaboration du Canada et des États-Unis, dont le trafic de fentanyl et d'autres drogues, des accords commerciaux équitables et le déficit commercial massif que les États-Unis ont avec le Canada. L'actuel président américain Joe Biden a accordé hier une grâce présidentielle totale et inconditionnelle à son fils Hunter Biden. Joe Biden avait pourtant affirmé précédemment qu'il n'utiliserait pas ses pouvoirs présidentiels pour gracier ni réduire la peine de son fils. Hunter Biden avait été en juin dernier reconnu coupable d'avoir menti dans des documents fédéraux nécessaires à l'achat d'une arme et d'avoir détenu une arme illégalement pendant 11 jours. Joe Biden soutient que les accusations qui ont mené au procès de son fils avaient été portées contre lui pour des raisons politiques, et parce qu'il est son fils, justement. En Syrie, des combattants rebelles ont pris le contrôle de la majeure partie de la deuxième plus grande ville du pays, Alep, et de dizaines d'autres localités. L'offensive a été menée par plusieurs groupes rebelles, dont un groupe islamiste dominé par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda. Elle aurait déjà fait plus de 300 morts en moins d'une semaine. C'est la première fois depuis le début de la guerre civile, en 2011, que le régime du président syrien Bachar al-Assad perd le contrôle d'Alep. Le régime d'Assad est soutenu par la Russie, l'Iran et le Hezbollah. Les négociations menées par 175 pays la semaine dernière à Busan, en Corée du Sud, pour un premier traité international contre la pollution plastique, ont échoué. Elles n'ont pas permis d'aboutir à un accord. Une majorité de pays voulait s'attaquer à l'ensemble de la pollution plastique, de sa production à base de produits pétroliers jusqu'à la gestion des déchets plastiques. Mais quelques États producteurs de pétrole, dont la Russie, l'Arabie saoudite et l'Iran, souhaitaient que l'accord ne vise que la gestion et le recyclage des déchets. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, si rien n'est fait dans ce domaine, la pollution plastique va tripler d'ici 2060. Un nouveau parc national sera bientôt créé dans le nord du Québec, le parc national Nibichi. Ce 28e parc national du Québec sera administré par la Première Nation Cri de Mistassini. Ce sera d'ailleurs le premier parc du réseau, exploité par une communauté autochtone Cri. Sa création doit permettre de protéger une cinquantaine de sites archéologiques, des forêts anciennes, l'habitat d'une quinzaine d'espèces menacées et le plus grand lac naturel du Québec, le lac Mistassini. Avec ce nouveau parc et 4 territoires adjacents, c'est une superficie d'un peu plus de 16 000 km², soit 32 fois l'île de Montréal, qui va s'ajouter aux zones naturelles protégées. Lion Electric a obtenu un délai de 2 semaines de la part de ses créanciers. Le fabricant de camions et d'autobus électriques de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, est parvenu à repousser du 30 novembre au 16 décembre l'échéance de ses prêts contractés auprès de la Caisse de dépôt et de l'institution financière montréalaise Finalta. En parallèle, Lion Electric a annoncé la mise à pied de 400 employés en Amérique du Nord, dont la majorité au Québec. Le salaire des femmes continue, lentement, de se rapprocher de celui des hommes. C'est ce que constate, dans un récent rapport, l'Observatoire québécois des inégalités.
L'an dernier, le salaire horaire moyen des femmes était de 30,90$, soit 91% de celui des hommes. La proportion augmente progressivement depuis plusieurs années. Elle était d'environ 90% l'an dernier, donc 1 point de pourcentage de moins, et de 84% en 1996. Il subsiste encore un écart, explique l'Observatoire, en partie parce que les femmes sont surreprésentées dans des secteurs moins rémunérés, comme l'éducation à la petite enfance, et parce que la maternité peut avoir un impact sur les perspectives de promotion et les choix de carrière des femmes. Montréal a désormais un service de taxi pour femmes, Théo Taxi, une division de l'entreprise montréalaise Taxelco, de l'homme d'affaires Pierre-Carl Pellado, a lancé dans la métropole un service baptisé Taxi Rose. Les taxis électriques de ce service sont conduits par des femmes et s'adressent à une clientèle féminine. Elles peuvent désormais réserver un taxi à partir de l'application Théo Taxi. L'entreprise soutient qu'il y a une demande importante pour ce type de service. Meta prévoit de construire un câble sous-marin qui ferait presque le tour du globe. Ce câble de fibre optique serait long d'environ 40 000 km, appartiendrait à l'entreprise et elle en aurait l'usage exclusif, selon le site américain TechCrunch. Une telle infrastructure permettrait à Meta de sécuriser son accès à Internet, particulièrement pour des applications d'intelligence artificielle. Le câble passerait par des zones où il y a peu de tensions géopolitiques. L'entreprise réduirait ainsi les risques de sabotage qui sont parfois menés contre ce type de câble sous-marin, comme il s'en est produit il y a quelques jours dans la mer Baltique, au nord de l'Europe. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Easly et de son application qui permet de comparer les prix de plusieurs épiceries pour vous permettre d'aller là où c'est le moins cher. Pour en savoir plus sur cette application, lisez le portrait d'Easly à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. 1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.